Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous allons prier avant de commencer les affermissements. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de recommencer une nouvelle série des affermissements. Comme j'ai toujours fait, mais cette fois-ci, on va recommencer. Alors, vous avez déjà vu d'autres parties avec les 4 lois spirituelles. Aujourd'hui, je vais commencer avec la deuxième partie qui est sur la délivrance. Et sur la délivrance, nous allons commencer avec notre première leçon qui sera sur le monde invisible ou spirituel. J'ai déjà fait une vidéo sur ça et je me suis dit, pourquoi pas recommencer parce que j'ai un temps libre et ça va vraiment aider à tout un chacun. Nous allons prier. Père éternel, je viens au nom de Jésus-Christ parce que c'est ta parole. Tu as dit à Pierre, tu as été réclamé, mais quand tu vas te relever, affermi. Et c'est ce que moi je fais selon cette parole. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, sois avec moi pendant tout le temps. Je vais partager cette parole avec ton peuple. Sois avec moi, utilise-moi ou un moyen d'une onction spéciale. Et je voudrais que moi je disparaisse, que toi seul tu sois au contrôle de toutes choses, que toi seul tu parles dans le cœur d'un chacun, que toi seul tu changes et tu transformes tout un chacun. Au nom de Jésus, laisse que ton sang puisse inonder toute personne qui va écouter cette parole, que cette personne soit guérie au nom de Jésus, que cette personne apprenne la parole de Dieu, que cette personne soit affranchie, que cette personne apprenne comment marcher avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, comme introduction, je vais vous dire ceci. Selon la Bible, le monde est divisé en 2 parties. Le monde invisible et le monde visible. Donc, Colossiens 1, 16, la Bible nous dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et pour lui. Amen. Donc, comme vous voyez dans 1 Colossiens 16, c'est ce que la Bible nous dit. Alors, le monde invisible à son tour comprend 2 royaumes. Le monde invisible, ça veut dire le monde que nous ne voyons pas. Donc un monde invisible qui est invisible à l'œil humain. Mais ça existe. Dieu seul connaît ce monde-là. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces mondes invisibles qui à son tour a 2 parties, 2 royaumes. Le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Amen. Donc, on va commencer avec le royaume de lumière. Le royaume de lumière comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comprend aussi les anges fidèles ainsi que tous les enfants de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont vivants ou morts. Ça, c'est le royaume de lumière. Je vais recommencer. Le royaume de lumière comprend le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges fidèles, ainsi que tous les enfants de Dieu vivants ou morts. Alors, le monde des ténèbres comprend Satan, les anges déchus, comme les démons, ainsi que tous ceux qui sont au service du diable. Il y en a qui sont sans Christ et les autres avec Christ et conscients, comme les occultistes, les sorciers, les féticheurs, ainsi de suite, les magiciens, tout cela. Ça, ils appartiennent au monde des ténèbres. Ceux qui pratiquent le fétiche, tout cela sont dans le monde des ténèbres. Alors, entre les 2 royaumes, il y a une différence. Donc, il y a la différence au niveau des objectifs à atteindre. Donc, dans le royaume des lumières et dans le royaume des ténèbres. En effet, Dieu travaille pour le bien de l'homme. Son désir que l'homme partage son bonheur, son abondance. Dans Jean 10, 10b, la Bible dit, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ça, c'est dans Jean 10, 10b. Dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Par contre, le diable, lui, travaille pour la destruction, l'avilissement de l'homme. Dans Jean 10, 10a, la Bible dit,
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, chacun est régi par des principes. Les principes de Dieu étant de respecter la liberté et le libre arbitre de l'homme, tandis que celui de Satan est de s'accaparer de l'homme par ruse. Alors, je vais vous donner un exemple. Chez Dieu, il faut s'humilier pour être élevé. Chez Satan, il faut diviser pour régner. Donc, toute personne qui a ces principes-là, sans le savoir, il appartient dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire cette personne qui vient, partout où cette personne est, vient pour diviser, pour régner. Chacun a aussi un impact sur l'homme, mais les deux ont un lien de rencontre commun. Leur champ d'action, c'est l'homme. Donc Dieu veut que l'homme s'humilie pour être élevé, et le diable veut diviser pour régner. Donc, leur champ d'action, c'est l'homme. Car l'âme a une valeur inestimable. Dans Psaume 49, 7 à 9, la Bible dit ceci. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent pas racheter, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Amen. Alors, nous allons commencer avec le monde des ténèbres, comme ça nous allons plus expliquer et après nous allons rentrer maintenant dans le monde de Dieu, pour que vous puissiez comprendre le monde des lumières. 1, 2, Satan et les démons. Satan est une réalité, la Bible parle de lui. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jésus-Christ reconnaît son existence et une grande partie de son ministère consistait à détruire les œuvres du diable et à chasser les démons. Dans Matthieu, la Bible dit ceci, Matthieu 12, 24. Donc, nous allons commencer dans 24. Donc, voilà. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince de démons. Jean 8, 44, la Bible dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Dans Jean 1 Jean 3, 8, la Bible dit, le vent souffle où il veut et tu en entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dans Luc 10, 18, la Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber dans les cieux comme un éclair. Amen. Maintenant, nous allons parler de leurs origines, ok? L'origine du monde des ténèbres. Ésaïe 14, 12 à 15, la Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Et là, vous voyez leurs origines. Dans Ézéchiel 28, 12 à 17, la Bible dit, il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lien de repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole d'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec ces jours de mort. Quand les fléaux débordés passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point en hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera les refuges de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc, la Bible est
très sombre en son origine, mais nous pouvons voir dans certains versets bibliques. Satan est une créature angélique d'ordre supérieur, archange, dont les caractéristiques principales étaient les suivantes: beauté, perfection, sagesse, éclat. Sa chute est intervenue quand il s'est révolté contre Dieu. En effet, il voulait recevoir l'adoration, il voulait se faire l'égal de Dieu. Il est devenu Satan de son vrai nom, Lucifer et astre brillant. Il s'appelle le diable, c'est-à-dire celui qui calomnie, qui accuse, qui conteste l'ennemi. Il a plus de 20 noms dans la Bible, donc notez bien. Il fut chassé du ciel et jeté sur la terre. Et ne fut pas dépouillé, l'intelligence et la sagesse furent remplacées par la ruse. Alors nous allons aussi parler de l'organisation de ce royaume des ténèbres. Satan a copié l'organisation du ciel, comme les anges fidèles, les démons aussi, leur hiérarchie et leur organisation. Tous les démons ne sont pas égaux en puissance et en force et en méchanceté. Il y a de petits démons et d'autres plus grands. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans Matthieu 12, 43, 45, la Bible dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus puissants, plus méchants, que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette méchante génération. Donc, chez les démons, il n'y a pas de généralistes. Il n'y a que des spécialistes. Il y en a qui opèrent dans l'eau, dans les déserts et dans la forêt. Donc, maintenant, leurs activités sont incessantes et leurs tactiques redoutables. Donc, l'activité principale consiste à lutter contre Dieu et surtout l'homme qui est créé à l'image de Dieu et appelé à hériter le royaume. Le but ultime pour le diable, c'est de détruire l'homme, de le dresser comme son créateur. Pour réussir sa mission, le diable utilise des stratégies. Le doute. Donc ça, c'est quelques activités que l'ennemi, le monde des ténèbres, fait. Il met les doutes. Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu est puissant? Et on donne l'exemple du serpent qui avait dit à Ève: Dieu a-t-il réellement dit ceci? Donc, crée les doutes dans la personne. Il propose aussi des honneurs, les bonheurs. Nombre 24, 10 à 11. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam: c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Les honneurs des hommes. Nombre 22, 15 à 17. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. Il propose aussi, le monde des ténèbres propose aussi de richesses. Dans Matthieu 4, 8 à 11. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces nations, toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici que les anges vinrent auprès de Dieu, et Jésus les servait. Alors, les gens ont vendu, on donne l'exemple des gens qui ont vendu leurs enfants, leur famille, à cause de l'argent. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent, qu'on voit. Alors, selon les activités, on dit, il propose les honneurs, il propose aussi, il met le doute, et puis il propose des honneurs, il propose des richesses, il propose aussi la puissance, dans le pouvoir, la bouffe, le savoir. Là, vous pouvez lire dans Genèse 3, 5 à 6, la protection.
Et voilà, déformer votre image personnelle. Il peut aussi déformer votre image personnelle. Ce sont leurs activités. Ils nous amènent à nous comparer aux autres, en développant en nous les complexes d'infériorité et de supériorité. Une personne qui a un complexe de supériorité, ça aussi c'est démoniaque. Une personne qui a un complexe d'infériorité, ça aussi c'est démoniaque. Dans Psaume 73, 3 à 28, là vous pouvez lire, je vais tout lire. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste du monde. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains.